Bonjour, nous sommes le samedi 3 août 2024 et le sujet sera le Royaume-Uni et ses émeutes, puisque au début de la semaine il y a eu une tuerie, un Soudanais, non pas un Soudanais, un Rwandais de 17 ans a tué 3 fillettes et on avait attaqué pas mal d'autres, d'enfants. Les 3 fillettes avaient moins de 10 ans. Et suite à cette tuerie, la population locale, une bonne partie de la population locale s'est soulevée. Et il y a des émeutes en cours depuis quelques jours. Southport, les mosquées britanniques en alerte face aux menaces de violence. Depuis l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes lundi dans le nord-ouest de l'Angleterre, et les rumeurs non étayées ayant désigné le suspect comme un musulman, les lieux de culte ont été érigés en cible par certains. Inquiets des violences et manifestations ayant ciblé des mosquées au Royaume-Uni ces derniers jours, les responsables religieux musulmans sont en alerte. Depuis l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport lundi dans le nord-ouest de l'Angleterre, et les rumeurs non étayées ayant désigné le suspect comme un musulman, les lieux de culte ont été érigés en cible par certains. Vendredi soir, dans des émeutes à Sunderland, nord-est de l'Angleterre, des chants islamophobes ont été entendus et des affrontements ont eu lieu entre police et manifestants devant une mosquée de la ville. Mardi soir, plusieurs centaines de personnes, des soutiens du mouvement d'extrême droite English Defence League, selon la police, avaient aussi affronté les forces de l'ordre et s'en étaient prises à une mosquée à Southport. La communauté musulmane est profondément inquiète, déclare Zahra Mohamed, la secrétaire générale du Muslim Council of Britain, MCB, à l'AFP. À Londres et dans d'autres villes, la police a annoncé avoir renforcé sa présence aux abords des mosquées, tandis que le Premier ministre Keir Starmer a promis une réponse ferme à ces actes de haine d'extrême droite. Jeudi soir, le MCB a tenu une réunion avec des responsables de lieux de culte sur la sécurité à l'approche du week-end. Un des responsables présents a raconté qu'il avait reçu des appels disant « On va vous attaquer », d'autres se demandent s'ils doivent maintenir les activités prévues, comme des cours pour les enfants, des réunions de femmes, s'inquiète Zahra Mohamed. Certaines mosquées ne peuvent pas se permettre de payer des agents de sécurité, souligne-t-elle. La société Mosque Security, qui fournit des services de sécurité aux mosquées, a reçu des requêtes de plus de 100 mosquées, sur les environ 2000 que compte le pays, indique à l'AFP Shoka Waresh son directeur. Leurs dirigeants nous disent leur vulnérabilité et leur peur, et cherchent des conseils techniques, explique-t-il. Vendredi soir à Liverpool, la mosquée Abdullah Qiyam, elle, put compter sur la solidarité des habitants, pas forcément musulmans, qui sont venus en nombre protéger l'édifice après que des rumeurs eurent circulé sur une possible action contre l'édifice. Je suis ici en solidarité avec une autre communauté, qui sont mes voisins. Ce sont des gens qui vivent dans mon quartier, dans ma ville, témoigne Daniel, un participant interrogé par l'AFP. À la sortie de la prière du vendredi à la mosquée centrale de Londres, la plupart des personnes rencontrées par l'AFP se disaient inquiètes face aux manifestations et violences islamophobes des derniers jours. Avant c'était caché, mais maintenant les gens osent dire ce qu'ils pensent vraiment et c'est très effrayant, affirme ainsi Hichem Bet, un étudiant de 24 ans. Imran Mahmoud, un programmateur informatique de 52 ans s'alarme de voir comment des rumeurs ont pu pousser certains à attaquer une mosquée. Plutôt que de regarder les faits, ils accusent les musulmans, regrette-t-il, y voyant un lavage de cerveau, aidé par les réseaux sociaux. En pleine journée, la présence policière restait légère, avec 6 policiers devant le bâtiment à la sortie de la prière. C'est très choquant de voir à quel point tout ça est coordonné et planifié, et à quelle vitesse une campagne de désinformation et de fake news a pu en arriver, à ces actions violentes, s'inquiète Zahra Mohamed. Mais tout cela ne vient pas de nulle part, ajoute-t-elle, estimant qu'il y a un sentiment anti-migrant et islamophobe qui s'étend largement, y compris parmi la classe politique, citant l'ancienne ministre de l'Intérieur conservatrice Suella Braverman au discours très dur sur les migrants, ou encore le député du parti anti-immigration Reform Michaeli Anderson. Il a suscité la polémique il y a quelques mois en accusant le maire de Londres Sadiq Khan d'être contrôlé par les islamistes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau mais l'ampleur du phénomène s'élargit, abonde Iman Atta, directrice de l'association Telmama qui recense les actes islamophobes dans le pays. Elle pointe elle aussi le langage utilisé sur l'immigration et les réfugiés par certains responsables politiques. Tout cela pousse ceux qui sont extrêmes à s'enhardir davantage et à s'exprimer ouvertement.
Oui, il y a déjà pas mal de, ça fait déjà pas mal de décennies qu'ils ont des problèmes avec les communautés étrangères qui viennent du tiers-monde en grande partie et qui sont de confession musulmane, comme avec les 1500 et quelques fillettes ou enfants adolescents qui avaient été abusés par des immigrés pakistanais et en grande partie. Et la police n'avait rien fait parce que elle ne voulait pas être critiquée au nom du racisme. Totalement débile, quoi. De toute façon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des émeutes. C'est la seule voie à suivre. Seule la population par elle-même se fera justice, puisque tout ce qui est avocat et juge sont en grande partie contre la population, comme l'État. Pas faire croire que l'État est là pour protéger la population. Ce sont tous des globalistes. Hi, Mr. Byrne. I'll let you go stand over there. A 17-year-old male from Banks in Lancashire, who is originally from Cardiff, has been arrested on suspicion of murder and attempted murder, and is being taken to a police station where he will be interviewed by detectives. Et donc probablement les émeutes vont continuer pendant pas mal de temps. En tout cas, c'est dans l'intérêt de la population locale de faire ce que la police ne fait pas depuis pas mal d'années. Après, bien évidemment, les journaux racontent leur ineptie, que c'est des mouvements d'extrême droite, les heures les plus sombres de l'histoire et autres foutaises. Nouvelle nuit de violence au Royaume-Uni. Des émeutes ont éclaté vendredi 2 août en fin de journée à Sunderland, où les forces de l'ordre britanniques ont été victimes de graves violences selon la police. Mais personne ne respecte la police. On peut très bien voir ça sur les différents réseaux sociaux où ils se font marcher dessus. Il s'agit des dernières heures en date après le meurtre de 3 fillettes lors d'une attaque au couteau. Bon, déjà, qui attaque au couteau? Lundi à Southport. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes se déchaînant dans le centre-ville de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, attaquant la police et mettant le feu à une voiture. Nos agents continuent de faire face à des heurts et ont été victimes de graves violences, a déclaré la police de Northumbria sur les réseaux sociaux X Twitter. Les scènes auxquelles nous assistons sont totalement inacceptables, a-t-elle ajouté. Ouf. Ce qui est inacceptable, c'est l'inefficacité de la police pour protéger la population locale. Et ça, c'est un peu partout en Europe. Déjà 27 policiers hospitalisés la veille. 200 à 300 personnes avaient pris part à de premières violences à Southport mardi, sur fond de rumeurs et de spéculations partagées en ligne sur la religion, l'identité ou l'origine de l'auteur des attaques. Les forces de l'ordre soupçonnent ces manifestants d'être des soutiens de mouvements d'extrême droite anti-islam, English Defence League, IDL. Les services de secours locaux avaient indiqué sur X avoir traité mardi 39 patients au total,
tous des officiers de police, dont 27 ont été hospitalisés. Oui, ça fait déjà des décennies qu'il y a des problèmes, que ce soit au Royaume-Uni ou une bonne partie de l'Europe. La police se prépare désormais à l'éventualité d'un week-end sous tension. Les forces de l'ordre de police anticipent des manifestations dans plusieurs villes, notamment Nottingham, centre de l'Angleterre, Rotherham, nord, Cardiff, Pays de Galles, ou encore à Belfast, Irlande du Nord, donc tout le Royaume-Uni. À Londres en particulier, la Metropolitan Police a précisé avoir augmenté ses effectifs pour rassurer la population, bien sûr comme si ça servirait à quelque chose, alors qu'une marche pro-palestinienne et un rassemblement anti-immigration sont prévus dans la capitale. Il y aura pas mal d'échauffourées. De toute façon, les populations venant de différents coins du monde ne peuvent pas vivre dans un même endroit. Le monde est assez vaste. Pas besoin de les parquer dans un même endroit. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.